bonjour à tous. Monsieur le directeur de l'ARS qui peut-être nous rejoindre, cher Didier. Bon, non, il gère 13 départements, alors il est en mode alerte. Cher Julie Delahonte qui représente la présidente de région Carole Delga, chère Isabelle Lafont, doyenne de, vous l'avez compris, la plus ancienne faculté de médecine en activité au monde. Vous allez voir qu'on est très corporate. Madame la présidente, monsieur le président, première fois que ça se tient en région. Vous choisissez Montpellier, c'est the place to be. Alors, si le FBI se trouvait en Bretagne, ce pays où il fait beau plusieurs fois par jour, ici c'est 300 jours de soleil par an. Mais par contre, quand il pleut, on doit être très prudent. Et j'espère que vos travaux ne seront pas marqués par un épisode Cévenol. Donc on est très heureux de vous accueillir ici à Montpellier, outre le travail. J'espère que vous pourrez aussi profiter un petit peu des agréments de la ville. Vous pouvez voir ici, on est une ville un peu particulière. Si vous prenez le tramway, vous êtes transporté par une œuvre d'art. Il y a de nombreuses expositions à visiter au MoCo, Musée Fabre, Germaine Richer. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, à Pompidou, elle est ici sur la guerre d'Espagne, qui est un sujet, guerre civile, qui a beaucoup marqué notre ville. Il y a une exposition pavillon populaire. Et puis plus globalement, déambuler dans les rues de l'Écusson de Montpellier et apprécier notre patrimoine et la vitalité de la ville entre les générations, ceux qui viennent d'ailleurs, ceux qui sont en ce moment en train de s'installer, les étudiants qui font leur rentrée. Ça, c'est Montpellier. Puis, vous tenez votre colloque et on vous remercie en région, et pour la première fois en région à Montpellier, qui est une ville où la santé occupe une place essentielle dans son développement, son histoire. Madame la doyenne l'a un petit peu... Ah oui, j'ai oublié de parler un truc pour finir d'être corporate. Quand je vous ai parlé sur la culture, je le faisais à dessein, parce qu'on postule pour être capitale européenne de la culture en 2028, que les Rouennais, les gens qui viennent de Bourges ou de Clermont-Ferrand m'excusent, mais plus on nous soutient, mieux c'est. On est très chauvin ici. Je reviens au sujet. Vous avez fait le choix de Montpellier, qui est une ville, et ce magnifique auditorium l'illustre, où la santé, la médecine est au cœur du développement de notre territoire. Plus ancienne faculté de médecine, mais surtout une modernité à la problématique du soin. D'ailleurs, l'implantation spatiale de cette faculté de médecine que la région Occitanie a financée sous la présence de mon illustre prédécesseur Georges Frêche, ici se trouve à côté du CHU pour renforcer les liens entre l'établissement de recherche, de soins et la formation des médecins. Il y a ici une très forte culture qui se développe, en tout cas que je soutiens avec beaucoup d'énergie, mais qui est très partagée par les acteurs, de coopération, contrat local de santé, ça existe évidemment ailleurs, mais de coopération pour que nous puissions conforter les approches pour mieux soigner, pour développer la prévention, pour stimuler aussi la recherche et l'innovation, d'où l'intervention de Mme Cellier tout à l'heure dans le cadre de Medvalley, qui vous en parlera davantage. Et donc, en choisissant Montpellier, vous êtes aussi sur un territoire qui essaye d'accomplir tous les efforts pour répondre aux défis de la médecine d'aujourd'hui et de demain. Je ne dis pas que nous sommes les meilleurs, ce serait très prétentieux, mais en tout cas, comme partout, nous essayons de relever les défis de la complexité des questionnements du présent. Alors, je voudrais saluer Mme Christol, qui est là comme professionnelle, mais qui est quand même députée de la Nation. Pardon, ma chère Laurence, Mme la députée, chère Laurence, qui est là, qui est très grande médecin à ICM, mais qui est sur les bancs de l'Assemblée. Donc tous les travaux, si Mme la ministre déléguée intervient sous le contrôle du Parlement, ça peut aider. Alors moi, quand j'ai vu le thème de votre colloque, la question s'est dit, est-ce que je viens? J'ai dit, je fonce. Je fonce. Je vais vous dire pourquoi. Et je vais peut-être être maladroit dans mon propos, ou peut-être un peu décalé, mais quelques convictions. D'abord, je vais vous dire que des soignants ou des professionnels de santé qui se posent la question de comment on peut les accompagner quand ils ont des vulnérabilités me semble être une question essentielle, parce que c'est une question taboue. Les médecins, ils pensent qu'ils peuvent se soigner eux-mêmes. La figure du médecin seul dans son cabinet, ce n'est pas une figure étrangère, même à Montpellier. Que la question, des fois, d'être confronté à des phénomènes de violence qui peuvent avoir des formes très différentes. Elle peut être physique, j'y reviendrai, mais elle peut parfois être mentale, par les mots, etc.
sur les professionnels de santé, ce n'est pas un sujet qu'on aborde en soi. Et aujourd'hui, et Madame la doyenne, nous l'entendons, vous l'entendez encore plus que nous tous, les jeunes qui se forment à l'internat, mais aussi dans les IFSI, mais aussi à l'école de kiné, on sent bien qu'ils sont plus prêts à tout accepter du point de vue de leurs conditions de travail. Et je crois que ça, c'est un défi essentiel qu'il faut pouvoir aborder. Cette question du bien-être au travail, elle est centrale. L'accompagnement psychologique, le soin, la capacité à aider, à ne pas laisser seul face à des situations de vulnérabilité, me semble essentielle et d'autant plus importante que souvent, quand on est celui qui prend soin, on n'ose pas parce qu'on se dit on peut être soi-même son propre remède. Cette question-là, elle se pose dans d'autres professions de la société. Je pourrais évidemment évoquer les professeurs et parfois leur solitude dans la classe ou quand ils vont de poste en poste, forme d'errance, ou les absences de sociabilité, un vice-président de l'université, qui peuvent exister dans le monde universitaire quand des jeunes chercheurs sont là. Et ça, ce sont des questions que nous devons absolument traiter, je crois, et je pense que c'est bien de les mettre à l'agenda des politiques publiques. Premier point. Deuxième point, vous dire une chose. Il y a quelque temps, à Montpellier, s'est tenu, cette fois-ci pas à la faculté de médecine, mais chez nos amis, chez les gendarmes, un colloque sur les infirmiers libéraux sur les problèmes de violence. Et auxquels ils sont exposés, c'est-à-dire quelqu'un qui vient apporter du soin et puis d'un seul coup, phénomène de tension. Je crois que c'est très important qu'on aborde ça. Parce que qui porte une blouse blanche, qui délivre des soins, qui délivre le savoir, qui assure la protection de nos concitoyens, est une fonction au sens noble d'autorité. Pas d'autoritarisme, pas de violence, pas régime autoritaire, mais d'autorité. Et la relation ne peut pas être consumériste avec quelqu'un qui a une fonction d'autorité. Elle ne peut pas être irrespectueuse. Et là aussi, Madame la députée, vous le savez, on en parle souvent ensemble, quand il y a des agressions, il faut qu'il y ait des plaintes. Et quand il y a des plaintes, il faut qu'il y ait des suivis. Parce qu'il n'est pas normal que des personnels de soins se retrouvent exposés au phénomène de violence. Et je le dis avec beaucoup de force, parce que ce sont des phénomènes, souvent on se dit « Ah, c'est pas grave » ou « Bon, de toute façon, ça ne suivra pas », et c'est mis sous le tapis. Moi, je crois au contraire que dans toutes les fonctions d'autorité, il ne faut rien laisser passer. Parce que plus nous dirons ça, plus l'autorité fera bloc au sens, se réaffirmera, plus on fera comprendre qu'il y a des comportements qui ne peuvent pas être la norme. C'est essentiel. Et donc, moi, j'appelle à cela, et je voudrais ici illustrer, pour ne pas vous donner le sentiment que le maire de Montpellier est un commentateur à la buvette d'un café le matin. Mais, par exemple, quand des fonctionnaires territoriaux, vous voyez, nous, dans les écoles, nous avons des ATSEM, nous avons les personnels d'entretien de cantine. Eh bien, quand parfois il y a des parents qui déboulent fous furieux pour je ne sais quoi et qui se livrent à des agressions, eh bien, je le dis très tranquillement, nous accompagnons la plainte et nous prenons en charge les frais d'avocat. Et comme maire, je me porte partie civile pour rappeler que l'on doit le respect aux agents publics. Ça me semble être un aspect fondamental. Alors, le propos peut vous apparaître grave, mais je crois que ça, c'est quelque chose que nous devons faire émerger dans le débat démocratique. Troisième point, conviction, là qui relève moins de ma propre compétence, mais aussi peut-être, et je le sais, sous l'autorité de Madame la doyenne, les choses se développent. Il faut mieux former. Il faut mieux former à ce qu'est la réalité de la société. Il faut aider à adopter la bonne posture professionnelle. Formation initiale, formation continue. Et donc, de ce point de vue-là, on sent bien que la société change, que la société évolue. Elle évolue toujours, donc voilà. La question, c'est comment est-ce qu'on s'adapte. Et en cela, votre association, participant au débat démocratique, les efforts qui peuvent être faits sur la formation, sur lesquels il ne faut jamais relâcher, sont toujours à la fin payants. Et je terminerai par un dernier point. Je crois qu'aujourd'hui, notre système de santé connaît une crise. Enfin, en même temps,
On a l'impression que c'est tout le temps le cas. Et je pense que dans les réorganisations sur lesquelles vous avez fait un plaidoyer du FBI au CPTS, je crois qu'aujourd'hui, la question de la coordination des soins, la question de travailler ensemble, de la coopération, est un élément qui est absolument essentiel, sur lequel, ici, comme acteur territorial, nous cherchons à appuyer, mais on est voilà, une force d'appoint, mais sous l'autorité de l'ARS, c'est essentiel, parce que quand on laisse les gens seuls dans leurs difficultés, seuls dans leurs épreuves, qui sont marginales, parce que soigner, c'est surtout beaucoup de satisfaction humaine, personnelle. C'est incroyable ce que vous faites, et on ne le dira pas suffisamment. Voilà, je crois que profiter des volontés de mieux coordonner les soins, pour mieux les organiser, pour affronter les défis de la démographie médicale et des métiers sanitaires et sociaux, c'est aussi une opportunité pour mieux échanger sur les pratiques professionnelles, pour mieux se soutenir. Voilà donc quelques propos que je voulais partager, qui peut-être font écho ou éclairent, ou sont à côté de vos réflexions, mais sur lesquelles moi je cherche à m'exprimer dans le débat démocratique. Donc je vous souhaite des travaux fructueux, en espérant que ceux de Montpellier feront référence pour votre prochain colloque dans une autre région de France. En tout cas, très bons travaux à Montpellier. J'espère que vous pourrez pleinement profiter aussi de la ville. Merci.